Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous donner 7-8 bons conseils pour préparer le terrain si vous voulez vous lancer en All-Star Division 4, c'est la team palier. Donc c'est 7-8 bons conseils assez basiques mais à prendre en compte avant de vous lancer. Donc juste avant, si vous n'êtes pas inscrit, le petit lien de parrainage juste en dessous de la vidéo avec une carte cadeau et justement l'accompagnement qui va avec pour répondre à toutes vos questions, etc. Donc tout de suite on va aller voir donc les 7-8 bons conseils il me semble qu'il y a à vous donner pour la All-Star Division 4. C'est parti. Donc le premier conseil que je peux vous donner pour donc monter cette team Palier All-Star, c'est avant toute chose de bien connaître et définir votre budget. C'est super important pour savoir où vous allez et ce que vous pourrez faire derrière. Donc vraiment, mettez tout ça sur papier ou ce que vous voulez sur ordinateur, sur Excel, c'est pas mal aussi. Et comme ça, vous saurez exactement combien vous avez et ensuite vous pouvez budgétiser par poste. Et le deuxième conseil, c'est de ne pas vous précipiter quand vous faites du scouting parce que il vous faudra forcément gardien, défenseur, milieu, attaquant et extra, mais il vous faudra des joueurs derrière aussi. Donc 2 défenseurs, 2 milieux en tout, 2 attaquants, 2 extras, défenseur, milieu, ce que vous voulez. Et il faudra le remplaçant à votre gardien. Comptez tout ça vraiment dans votre budget parce que le jour où vous avez un titulaire qui ne peut pas jouer, qui est suspendu, blessé, etc., il faudra que vous puissiez aligner quand même une équipe complète avec justement un de vos backups. Donc budgétiser aussi ces backups dans votre budget, c'est super important. Et le troisième conseil, c'est de chercher les meilleurs rapports qualité-prix. Vous allez me dire c'est logique, mais en fait quand je dis ça, c'est qu'il y a certains championnats qui sont vraiment bon marché par rapport à d'autres. Par exemple, si vous voulez faire une team palier, la champion Europe, ça va être plus cher que si vous cherchez en challenger. Et par exemple, en challenger, il y a certains championnats qui sont plus chers que d'autres. Donc par exemple, il y a l'Écosse, la Turquie, la Russie, l'Autriche, c'est des pays qui sont moins chers. Donc il y a des coups à faire, des coups à tenter. Après, je ne parle pas de la MLS, de l'América, pardon, et de l'Asia, qui en ce moment sont vraiment très bas. Ça va continuer, je pense, à baisser jusqu'à la fin et commencer à remonter de décembre-janvier en vue de la reprise en février. Donc suivant votre stratégie et votre budget, donc regardez vraiment les meilleurs rapports qualité-prix et visez les championnats qui ont vraiment des joueurs bon marché, mais qui feront quand même le taf. Et le quatrième conseil, ça je l'ai déjà donné dans une autre vidéo, quand vous faites votre équipe, commencez par le gros morceau. Et le gros morceau c'est quoi? C'est forcément les gardiens. Donc allez voir les gardiens, ce que vous pouvez avoir en fonction du prix. C'est assez compliqué, c'est la recherche vraiment la plus difficile, je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Donc c'est vrai que je regarde souvent moi, un petit peu les prix des gardiens, ça peut bouger légèrement. Mais c'est vrai qu'en rare, ça reste assez cher. Donc faites d'abord le gros investissement, votre gardien, plus son remplaçant. Ensuite, ça va être l'attaquant, parce que c'est pareil, des attaquants titulaires, même s'il y en a qui sont pas mal, c'est assez cher. Après, il y a milieu et défenseur. Et après, l'extra, ça peut être milieu défenseur. Mais c'est plus facile de trouver des milieux et des défenseurs vraiment avec un très très bon rapport qualité-prix, plutôt que des attaquants et des gardiens. Et le cinquième conseil, alors ça c'est un conseil que moi j'ai pas forcément suivi sur ma All-Star, mais je pense que je vais y venir petit à petit, c'est d'essayer de prendre des joueurs d'un même championnat, comme ça vous savez qu'ils jouent simplement en même temps le week-end. Donc voilà, c'est un conseil assez logique, assez basique, mais il faut y penser. Et le prochain conseil, je pense que c'est un bon conseil. En gros, quand vous faites la All-Star, il y a, pour moi, c'est perso, il y a deux stratégies différentes. Il y a les paliers et aller chercher des rewards. Aller chercher des rewards, c'est 320-330 points. Donc il faut quand même avoir des joueurs costauds, avoir un bon budget pour aller chercher souvent les rewards. Les paliers, c'est 205 et 250 points. Donc c'est plus facilement atteignable avec des joueurs qui ont des moyennes de 50 à peu près. Mais pour aller chercher des rewards, c'est une autre histoire. Donc moi, ce que je vous conseille au début, quand vous avez surtout un budget serré, c'est quand un joueur surperf. Par exemple, là j'ai pris l'exemple d'Adrien Trebel. Adrien Trebel, il a fait 96-94 pour la reprise. Et on va voir que directement son prix en rare, il a explosé. Donc il est passé de 400 à 660. Il est redescendu derrière à 350. Donc c'est bien de vendre quand justement un joueur surperf comme ça. Parce qu'à un moment ou un autre, il va sous-performer, entre guillemets, et son prix va totalement baisser. Donc c'est bien comme ça de vendre très haut pour renforcer à droite à gauche, réinjecter un petit peu, prendre un joueur qui est en sous-performance par exemple, et ainsi de suite. Après c'est une stratégie perso, moi je vous le conseille, c'est ce que j'ai fait au début pour monter petit à petit et quand même jouer la All-Star Division 4 et ça a marché. Donc voilà, suivant votre budget, faites ça quand un joueur surperf. Hop, vous prenez votre plus-value, vous mettez ailleurs et ainsi de suite. Comme ça, vous faites une rotation avec votre team. Et donc, le prochain conseil, c'est un conseil qui vient en complément de celui que je vous ai fait avant. C'est justement quand vous vendez un joueur comme ça et quand vous gagnez donc des paliers, donc l'argent que vous gagnez par rapport à tout ça, moi, je vous conseille de l'investir déjà si vous n'avez pas assez de profondeur dans votre team. C'est la première chose à faire. C'est vraiment de prendre plusieurs joueurs par poste. Pas non plus 5, ça ne sert à rien. Mais 2, 3, même niveau extra, c'est intéressant. Comme ça, après, vous pourrez même sélectionner par rapport à leur match-up. Donc, c'est quand même assez cool de pouvoir choisir ces joueurs. Si vous en avez plusieurs qui jouent
Voilà, après vous pouvez même les mettre des fois dans votre underdog, ça peut arriver que vous ayez des joueurs aux caractéristiques, vous pouvez optimiser donc votre équipe pour en mettre une en underdog, une en all-star, et ça c'est encore mieux, comme ça vous avez 2 fois plus de chances de gagner quelque chose. Donc voilà, donc réinvestissez, essayez de réinvestir au fur et à mesure ce que vous gagnez dans votre all-star, comme ça, et bien, au fur et à mesure, sur le long terme, et bien, votre qualité d'équipe va augmenter. Et donc voilà, donc n'oubliez pas de compter également le nombre de game week à peu près, de voir un petit peu quand est-ce que vos joueurs jouent, c'est intéressant de savoir à l'avenir, d'anticiper ça. J'espère que ça vous a servi, que ça vous servira pour monter votre team All-Star palier. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts à tous. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!